Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Mathieu B. Et aujourd'hui on se retrouve pour les débriefings entre le Real Madrid versus l'AC Milan. Nouvelle journée de Ligue des Champions, phase de Ligue, saison 2024-2025. Vous êtes prêts alors? C'est parti mis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun débrief, aucune vidéo, aucun laisse loisir. Et mettez le petit pouce bleu ami pour cette victoire de l'AC Milan face au Real Madrid. Oh là là, mais quel match de fou. J'étais devant ma télé, j'ai fait la fête ce soir. On va boire de l'eau pour fêter ça, les amis. Ah, je suis heureux. Je suis heureux. On bat le tenant du titre de la Ligue des Champions de l'année passée. Le Real Madrid, ça fait plaisir. Mais quelle équipe! Morata, Leaos, Pulisic, Red Gender, l'ami. Vous êtes les goats ce soir. Oh, ça fait plaisir de retrouver en 2 matchs de Ligue des Champions. On a 2 victoires. Après les 2 défaites face à Liverpool et face à Leverkusen, on gagne face à Bruges et on gagne face au Real Madrid. Mais ça fait plaisir. Je pensais pas, quand j'avais vu le Real Madrid, Jack Real Madrid avait perdu il y a quelques semaines. Quand tu vois le match précédent du Real Madrid face à Dortmund, ils perdaient 2-0, ils sont remis à 5-2. Là, on les a pliés, je vous dis déjà. Mais quel match! Là, c'est Milan, Forza Milan dans le chat. Ça fait plaisir. Encore bravo Real Madrid parce que voilà, ils ont fait un bon truc en général. Le Real Madrid, ça va pas fort, ils sont malades en ce moment. Voilà, je vous dis déjà, ils ont du mal. Voilà, je vous dis déjà, après la 4-0, ils avaient perdu face au Barça. Là, c'était perdu en général. Je vous dis déjà, ça fait plaisir. Là, c'est Milan est de retour en Europe. Là, c'est Milan peut aller chercher le top 8, on espère. Avant de chercher le top 8, on va chercher les barrages. Mais ça fait plaisir. Tous les gens qui disaient ouais, la Milan vous allez perdre face à Real Madrid, la Milan vous allez avoir du mal face au Real Madrid, on n'a pas eu du mal. Et surtout au stade Santiago Bernabéu, on était les patrons. C'était pas la Maison Blanche, c'était la maison rouge et noire. Je vous dis déjà ce soir. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Mais une équipe tactique aussi forte, je vous dis déjà. Et le Real Madrid avait plus perdu 2 matchs de suite au Bernabéu depuis octobre 2020. Ça fait 4 ans, je vous dis déjà 4 ans et un mois qu'il n'avait plus perdu 2 matchs de suite au Bernabéu. Je vous dis déjà depuis octobre. Et il y a 4 ans, je vous dis déjà, il y a 4 ans c'était le Covid, ami. Et là il y a plus le Covid, je vous dis déjà, ça fait plaisir. Bon, ici encore le Covid, mais on n'en parle plus aux médias, voilà, j'ai mis. Oh là là là, ça fait plaisir. Oh là là là, c'est Milan. Oh là là, ça fait plaisir. Et voilà, je vous dis déjà, quel coup réalisé par les Rosennery grâce au but de Malik Thiaw et d'un ancien joueur, Alvaro Morata, toujours le boss. Vinicius, il a été buteur ce soir. Il a fait un bon. Vinicius, il a quand même fait un bon match ce soir, Vinicius. Mais Mbappé, il était perdu en général. Il est resté muet. Mbappé, il est resté muet comme une planche au Mexique. Je vous dis déjà. La vérité, je suis heureux. Je fais des jeux de mots, je vous dis déjà. Et Bellingham, il a du mal en général. Pauvre Bellingham en général. On dirait qu'Mbappé lui prend sa place, on dirait. Mais ils ont eu du mal, le Real Madrid. Mais ça fait plaisir. Une victoire de folie. On va faire les statistiques de ce match parce que voilà, j'arrive même plus à parler tellement que c'est la fête. C'est du divertissement. On est dans les conditions du direct tellement que c'est la fête. J'ai envie de faire la fête. Les statistiques avec donc les buts de Vinicius Junior à la 23e minute de jeu sur penalty, les buts de Thiaw à la 12e, Morata à la 39e et bien évidemment Red Gender qui a été buteur samedi face à Monza et il a été buteur face au Real ce soir à la 73e minute de jeu. Les statistiques avec donc 23 tirs pour le Real, 14 pour l'AC Milan, 10 tirs cadrés pour le Real Madrid, 9 pour l'AC Milan, 57% de possession pour le Real Madrid, 43 pour l'AC Milan. 4 cartons jaunes pour le Real, 2 pour l'AC Milan, 0-0 carton rouge pour les deux clubs, 2 hors-jeu pour les deux clubs, et enfin 8 hors-corner pour le Real Madrid et 5 pour le l'AC Milan. Et je vous dis au classement, l'AC Milan revient très très fort au classement, parce que oui, on a une place, on est 18ème, 17ème c'est le Real, et 18ème c'est l'AC Milan. On revient 6 points, je vous dis déjà, on revient, et le prochain match de l'AC Milan, je vous dis déjà, c'est face à Bratislava, je vous dis déjà, donc ça va, on a du mal. C'est vrai que moi je vous dis déjà, j'avais peur du Real Madrid. Ils étaient tenants du titre, ils avaient gagné la Ligue des Champions, ils avaient fait une excellente saison et je vous dis, ils ont un peu perdu le Real Madrid. Mais je vous dis déjà, grosse force à vous, le Madrid, parce que voilà, Vinicius toujours au rendez-vous, Mbappé perdu et Bellingham toujours perdu en général. Et Mbappé, il a été resté muet. Voilà, je vous dis jamais ça, je vous le dis, amis. Voilà, ça va, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le jeu. Dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, supporters et sportrices du Real Madrid et supporters et sportrices de la Milan. Forza Milan dans le chat. Je veux que dans mes commentaires, il y ait rouge et noir et Forza Milan dans le chat. Je vous dis déjà que des cœurs rouges et noirs ce soir pour la victoire de la Milan. Double ciao et n'oubliez pas, Internet c'est magique.